Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, un attentat suicide évité de justesse dimanche 3 janvier 2015 au Cameroun. Une jeune femme a été repérée par un groupe d'autodéfense à Kolofata. La kamikaze est parvenue à faire exploser sa charge et est décédée seule sur le coup. L'échiquier politique en pleine mouvance en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a confirmé dimanche qu'il rejoignait bien le Front citoyen 2016. Cette plateforme souhaite empêcher toute révision de la Constitution et obtenir l'organisation des élections générales cette année. Un candidat d'ores et déjà en campagne au Bénin. Ce 3 janvier, les sympathisants de Sébastien Germain à Javon se sont donné rendez-vous au stade Mathieu Kérékou de Cotonou, lieu choisi pour la déclaration officielle de sa candidature à l'élection présidentielle de février 2016. L'intervention d'un groupe d'autodéfense sauve la vie de plusieurs personnes. Un attentat suicide a été évité de justesse dimanche au Cameroun. Une jeune femme kamikaze a été repérée avec une charge explosive qu'elle s'apprêtait à activer dans un marché de la localité de Kolofata, située à la frontière avec le Nigeria. Seule la kamikaze a perdu la vie. En novembre 2015, déjà, ses bénévoles avaient empêché une attaque dans la localité de Waza. Écoutons les précisions du ministre de la Communication, Issa Thiarouma Bakari. C'est pour la 5e fois d'affilée que des attentats qui auraient dû être perpétrés pour tuer de manière massive nos populations, ces attentats ont été déjoués par le groupe de vigilance avec le soutien des forces de défense et de sécurité. Alors ce qui s'est passé dans Kolofata, c'est que le groupe de vigilance, désormais en nombre suffisant et d'une vigilance à toute épreuve, ils ont donc détecté la présence d'une jeune fille qui portait une ceinture. Elle avait d'abord été accueillie par des flèches qui l'entouraient, se sentant perdue. Elle a détonné, elle a actionné sa bombe et puis elle est morte toute seule, à l'instar de ce qui s'est passé donc pour plusieurs autres, comme je vous disais tout à l'heure. Le Kenya est lui aussi la cible d'attaques terroristes. En avril 2015, l'université de Garissa a été prise pour cible par des djihadistes d'Al-Shabaab, causant la mort de 148 personnes. Ce lundi, l'établissement a officiellement rouvert ses portes. Et pour assurer la sécurité des étudiants, un poste de police a été créé au sein de la structure. Chassé depuis mi-2011 de Mogadiscio, la capitale somalienne, les Shabaab contrôlent toujours de larges zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides en Somalie et notamment au Kenya voisin. Politique en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi confirme son ralliement au Front citoyen 2016 aux côtés d'autres poids lourds de l'opposition. Il fait principale figure de l'opposant au président Joseph Kabila lors de sa prochaine élection présidentielle. Les explications d'Olivia Yérédobré. Moïse Katumbi rallie le Front citoyen 2016. Une annonce officialisée ce dimanche 3 janvier 2016 qui n'est pas une surprise. L'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga a rejoint la coalition de l'opposition, rassemblée contre le glissement du calendrier électoral et contre un 3e mandat du président Joseph Kabila. L'objectif du Front citoyen est d'abord d'insister sur les élections provinciales de 2016 et l'élection présidentielle de 2016, en respectant les délais constitutionnels et avoir le calendrier électoral le plus vite possible. J'ai rencontré Félix Tshisekedi et beaucoup d'opposants de la province du Katanga. Nous sommes en pourparlers pour avoir un candidat de l'opposition. Moïse Katumbi a cependant précisé qu'il n'a rejoint aucune formation politique et n'a pas créé de parti politique. C'est une bonne nouvelle que Moïse Katumbi ait clarifié finalement sa position personnelle. On espère maintenant que cette coalition et toute l'opposition vont s'entendre pour mettre en place une stratégie gagnante pour la prochaine élection qui va arriver. Ce qui suppose effectivement que dès maintenant, les leaders de l'opposition traditionnelle et de cette coalition fassent converger leurs intérêts, mettent en place un projet de société, un programme de campagne et commencent à sillonner le pays pour faire connaître justement leurs idées pour la RD Congo. Moïse Katumbi a quitté le parti du président Joseph Kabila, le PPRD, en septembre 2015. Il fait depuis partie des figures maîtresses de l'opposition pour la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo.
Le Bénin avance lui à grands pas vers l'élection présidentielle de 2016. Les candidats potentiels à ce scrutin se dévoilent peu à peu. Au nombre des potentiels successeurs du président béninois Boni Yayi se trouve à Javon Sébastien Germain. Les explications dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Lise Elsie Akizimana. L'opérateur économique Sébastien Germain à Javon officialise sa candidature pour la présidentielle de février 2016. C'est un homme hors sérail qui s'engage dans la course à la magistrature suprême au Bénin. Homme d'affaires, prospère et actuel président du Conseil national du patronat du Bénin, Sébastien Germain à Javon est longtemps resté en dehors du jeu politique. Mais l'économie du Bénin, il en connaît les rouages, le potentiel et entend la dynamiser pour un mieux-être de ses compatriotes. L'homme d'affaires investit dans pratiquement tous les secteurs de l'économie où il a créé de milliers d'emplois. À l'appel populaire à sa candidature, Sébastien Ajavon a répondu présent à ce qu'il considère comme un rendez-vous de l'histoire. Comptez sur moi pour aller chercher la victoire selon les règles édictées, comme les joueurs sur un terrain de football. Nous rentrerons dans une ère de profondes réformes politiques et socio-économiques qui appellent les efforts de tous pour sécuriser les institutions de l'État et mettre le citoyen béninois et son bien-être au cœur de toutes les préoccupations. Dans un discours qui déjà porte la trame de son projet de société, l'homme d'affaires entend mettre en œuvre pour son pays une politique volontariste, préservation des acquis démocratiques, réforme des institutions de la République, consolidation de la cohésion et de l'unité nationale, lutte contre la corruption et dynamisation de l'économie. Voilà autant de chantiers autour desquels Sébastien Ajavon souhaite fédérer ses compatriotes. Je veux unir toutes nos forces, y compris celle du plus grand nombre des partis politiques autour d'ambitions partagées, afin qu'ensemble, nous portions et réalisions un projet commun. Je compte sur vous pour unir vos forces aux miennes. Ainsi, la marche de la rupture apaisée, gage d'une unité nationale forte, est lancée pour n'aboutir qu'au palais de la Marina le 6 avril 2016. À 50 ans, Sébastien Germain Ajavon est administrateur de plusieurs sociétés opérant dans les domaines de l'agroalimentaire aux médias, en passant par l'éducation. Figure nouvelle dans le paysage politique béninois, l'homme d'affaires a vu sa popularité sensiblement grimper ces derniers mois et figure déjà parmi les favoris de cette présidentielle qui s'annonce disputée. Crise au Burundi, la médiation ougandaise pourrait reprendre le 6 janvier. Le dialogue entre l'opposition et le pouvoir burundais est actuellement dans l'impasse. Parmi les points de discorde, l'établissement d'un gouvernement d'unité nationale et la stabilisation de la sécurité du pays. On fait le point tout de suite avec Grazela Tchakounté. Après Entebbe, Arusha. Gouvernement burundais et opposition renoueront de nouveau le contact ce 6 janvier 2016 en Tanzanie, toujours sous médiation ougandaise. Un deuxième volet de négociations pour tenter de dénouer la crise politique que traverse le Burundi depuis avril 2015 et qui a déjà fait plus de 1000 victimes et près de 200 000 réfugiés. Le dialogue est toujours le bienvenu en situation de non-entente. Il y a eu des négociations qui se sont clôturées avec l'accord d'Arusha. Le plus important pour ce dialogue-là, nous, à l'UPRONA, nous disons que ce soit un dialogue qui ne met pas en question l'accord d'Arusha. Le plus important est que le dialogue continue. Sauf changement de dernière minute, il se poursuivra donc à Arusha, cette même ville où avaient été signés en 2000 les accords ayant permis de mettre fin à la guerre civile au Burundi. Le symbole est fort, l'enjeu capital. Ils ont le devoir de tout mettre en œuvre pour que ces négociations soient bien organisées, soient bien conduites dans les délais les plus courts possibles et aboutissent à une solution qui bloque définitivement toutes ces dangereuses évolutions qu'on voit dans le pays. Il y a donc beaucoup d'espoir. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir que c'est une occasion que le leadership burundais a
pour démontrer sa maturité et sa responsabilité. Pour Aimé Alain Nyamitoué, ministre des Relations extérieures, le gouvernement burundais, qui avait jusqu'ici refusé de participer à des négociations, a fait montre d'ouverture en allant en Ouganda le 28 décembre 2015. En sera-t-il de même ce 6 janvier? Rien n'est moins sûr, l'échéance n'ayant pas encore été validée côté gouvernement. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.